j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour démarrer l'événement Bredon sous forme de jeu. C'est un événement organisé par Morgane, mais je mettrai sa chaîne en description. Alors, le principe est d'avancer nos toiles de façon ludique. Donc, à savoir que chaque premier du mois, Morgane tournera une roue qui déterminera si on travaille par couleur, par ligne horizontale ou verticale, par zone, etc. Donc, elle a fait ce 1er décembre un premier tirage et il s'avère donc que c'est par couleur. Alors, je vais récupérer les aiguilles, mais oui, si, elles ont l'air pas mal. Mais allez sur la... Excusez-moi. Allez sur la chaîne de Morgane. Elle explique très bien... zut. Elle explique très bien le principe. Si vous n'avez, par exemple, là, c'est la couleur 24, le vert et le noir qui ont été tirés au sort. Si vous n'avez pas fini, ce n'est absolument pas grave. Ces couleurs pourront revenir. Alors, revenir ou en ligne, ou verticale, horizontale, ou par les couleurs, ou par les zones. Ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, je vais y arriver. Hein. Me concernant, j'ai pris la toile qui m'a été offerte par Marie-Hélène. Donc, je vous avais fait le unboxing, mais je vais vous rappeler le modèle. C'est Lison à voix haute pour les oiseaux. C'est une toile Joy Sunday. Elle fait 30 couleurs, si ma mémoire est bonne. Elle est en 14 CT, elle se brode en 2 brins et elle mesure 27 par 30. Donc là, ce sont des informations que j'ai communiquées principalement pour Morgane, de telle sorte qu'elle puisse, si besoin est, ajuster ses roues. Donc, on va la casser un peu, cette toile, parce qu'elle n'est pas rigide, mais j'aime pas trop ce contact. Alors, cette toile est tout à fait de saison. Elle me fait penser aux brodeuses parisiennes, mais je ne l'ai jamais vue chez les brodeuses parisiennes. Donc pour ce mois de décembre, je vous l'ai dit, c'est le 24, le noir et le vert. Donc sur cet organisateur, je n'ai pas de noir, j'ai 4 verts. Il n'y a pas beaucoup de fils et le vert est principalement dans le bas de la robe et ici de la petite fille. Et la couleur 24, je crois que c'est par là. Ouais, voilà, il n'y en a pas beaucoup. La couleur 24, vous voyez, j'ai qu'un fil et c'est un jaune moutarde. Allez, on va commencer. Puis en même temps, on va réviser un petit peu les reines du Père Noël. Parce que souvent, quand on demande, les gens ne se rappellent que d'un seul. Rudolph, le renne au nez rouge. Je fais n'importe quoi. Allez, le 24. Hop. Alors, je peux pas baisser le son. Attendez, 2 secondes, voilà. Donc, je vous mettrai la chaîne de Morgane en description parce que elle l'explique très bien.
son événement. Elle l'explique très très bien. Tchouk tchouk tchouk, ben, j'ai l'impression que du 24, j'en ai que là. Alors on va vérifier avec l'illustration. Et donc c'est dans ses cheveux, c'est des reflets dans ses cheveux. Donc il y aurait ici, ah bah il y a ici. Ces jolis petits cheveux blonds. Donc moi j'aime bien, mince, j'aime bien l'idée de Morgane, parce que ça rendra l'avancement sur cette toile moins plan-plan. Cette toile m'a été offerte par Marie-Hélène et elle est tout à fait de saison. Elle fait très couturière rêveuse, mais je crois que je ne l'ai jamais vue chez les couturières rêveuses. Enfin bon, je connais pas toutes les toiles. Elle fait, c'est une 14 CT. Elle a 30 couleurs. Et comme vous pouvez le voir, elle a également du point arrière. Et elle fait 110 par 123 points. Ça, c'est pour Morgane, pour qu'elle puisse affiner ses roues si besoin est. Donc, cette toile représente une petite fille qui fait la lecture à haute voix aux oiseaux. Elle est toute tendre, très 1950, très brodeuse parisienne. J'aime beaucoup. Et donc, j'avais dit qu'on réviserait, si vous le voulez bien, les reines du Père Noël. Donc, il y en a 8. Et je crois qu'il a avec lui 13 lutins. Il faut que je revérifie parce que je crois qu'on a les noms. Si on n'a pas la traduction en français, je ne vais pas essayer de vous le dire en je ne sais pas quelle langue. Donc, on a le premier. Alors, vous me direz sur les 8, combien vous rappelez. Parce que quand on les dit, ça nous parle. Mais quand on nous interroge, c'est le grand vide. Alors, le premier, c'est Tornade, pardon, qui est le responsable de la vitesse. Ensuite, nous avons... Attendez. Je vais peut-être mettre mes lunettes. Nous avons Danseur. Donc, Danseur, lui, il est responsable d'apporter la joie et l'esprit festif. Ensuite, nous avons Fringant. Fringant, il est le spécialiste des sauts et de l'acrobatie. Comme son nom l'indique, il est fringant. Ensuite, nous avons Ferry, qui lui est responsable des sons. Non, Fury, il est responsable des jeux de lumière magiques.
Ensuite, nous avons Comète, qui est responsable de l'inspiration pour les enfants du monde. Ensuite, nous avons Cupidon, qui est là pour apporter la paix et l'amour. Celui-là, il était assez évident. Nous avons Tonnerre, donc qui est responsable du tonnerre et des sons. Nous avons, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Tornade, qui est responsable de la vitesse. Nous avons Éclair, qui apporte l'éclair pour illuminer le chemin. Et le dernier, c'est Rudolf, qui, avec son nez rouge, guide. Voilà les reines du Père Noël. Mais on est tous d'accord, on le sait tous, que le Père Noël est un personnage je ne sais pas ce que j'ai fait comme confiture, attendez. Oui, donc, on sait que le Père Noël est une invention de Coca-Cola, mais qu'il a pour origine, qu'on le veuille ou non, Saint-Nicolas. Donc, Saint-Nicolas, par contre, lui est une personne qui a existé réellement. Pour ceux qui ont connu les déambulations de Saint-Nicolas, il est toujours avec le Père Fouetter. Pour les enfants, pas sages. Et généralement, il est... Saint-Nicolas, généralement, est sur une mule ou un cheval. Et que... il a été emporté... sa légende a été emportée aux États-Unis. Et elle nous est revenue avec le Père Noël. Alors, cette année, il n'y a pas la polémique, mais je rappelle que le Père Fouettard est un personnage tout noir, et il est tout noir parce qu'il est ramoneur. Il est couvert de suie, et il doit faire peur aux enfants passage pour les remettre sur le droit chemin. Alors, je crois qu'il y avait eu une année toute une polémique sur le fait que c'est pas facile de se grimer en Père Fouettard. Et donc, il y avait toute une polémique, encore à la con, sur soi-disant que c'était raciste, etc. Mais un ramoneur, à l'époque, qui sort de sa cheminée couvert de suie, etc., etc., ça me paraît logique et normal. J'ai l'impression que j'ai plus de 24. Je crois qu'elle avait dit 24, hein. Oui, c'est 24. Alors, on va s'occuper
peut-être que j'en retrouverai après, du vert. Alors, le vert, c'est du 23, c'est le vert foncé. Ben là aussi, il n'y en a pas... Il n'y en a pas BZF. Là, là. Bah cool. Allez, on va faire le 23 donc. Bah de toute façon, il n'y a qu'un brin. Donc voilà, moi j'ai des souvenirs extraordinaires avec le Saint-Nicolas. J'ai des souvenirs non moins extraordinaires avec toute cette ambiance. La chanson du Saint-Nicolas, que je serais incapable de vous chanter. Puisque moi j'allais dans l'Est de la France que pour certaines vacances. Donc voilà. Alors, Morgane n'a pas donné une précision. C'est la couleur verte, parce que j'ai pas de 310, donc j'ai pas de noix. Ça serait là. Parce qu'on aurait peut-être pu mettre une subtilité. Enfin là, ça m'aurait pas arrangé. Dire tout ce qui est de couleur, par exemple, verte sur la toile. Parce que là, j'ai... Parce que par exemple, j'ai pas de noir, mais j'aurais pu le remplacer par exemple par, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut voir en sombre. Ah non, ça c'est du violet. Donc j'ai une croix noire et puis une étoile noire. Mais c'est son jeu, c'est très bien comme ça. Et voilà. Alors je vous invite à aller voir la chaîne de Morgane. Je vous dis, elle l'explique très très bien. Et puis c'est son événement. Et il y a également un groupe Facebook où vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire. Alors moi je tenais à préciser, je ne l'ai pas dit dans le Flosstube et compagnie. J'oublie souvent de mettre les photos. Donc aux filles qui organisent des événements, par exemple sur Facebook, et pour lesquels il faut mettre des photos, eh bien, n'hésitez pas à me rappeler. Alors là, je suis en train de penser, par exemple, pour la couturière rêveuse. Il y a un groupe... Il y a un groupe Facebook et régulièrement, j'oublie de mettre les photos. Donc les filles, n'hésitez pas à me relancer, à me dire, cocotte, t'as oublié de mettre la photo. Alors j'espère que cette petite révision des reines vous aura été sympathique. Il y a également les lutins. Il y a un certain nombre de lutins qui travaillent avec le Père Noël, qui l'aident, etc. Et je crois que j'ai été taguée, mais je ne sais plus par qui. Et je ne sais plus sur quel thème. Alors si on pouvait me faire là encore une petite piqûre de rappel. Je crois que c'était sur les lutins. C'était pas facile.
j'ai entendu ça. J'ai plaisir à voir vos vidéos. Hein. Vous faites toutes des choses superbes. Que ce soit en point compté, en point estampé. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de dévalorisation de l'un par rapport à l'autre. Par contre, ouais, moi, le 14 CT estampé, ça devient compliqué. Par contre, de l'étamine 25 CT, non. À point compté, j'ai beaucoup moins de problèmes. Si vous voyez du vert foncé, vous me le dites. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Oui, il n'y en a plus. C'est de l'illustration. Vert foncé, vert foncé. Alors, il devrait y en avoir par là, mais il n'y a pas. C'est un autre vert. Non, on va changer de couleur. Donc, j'étais... sur le 23. En attendant, moi, je vais vous laisser. Je vais continuer à faire un petit peu de vert. Je ferai peut-être pas tout le vert. Mais voilà, j'ai plaisir à démarrer cet événement. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye.